J'ai trouvé ici des agents compétents, dotés d'une conscience professionnelle avérée, des cadres qui excellent dans leurs domaines respectifs et fortement imbus des valeurs républicaines. Chers agents, au cours de l'année dernière, qui a marqué l'an 1 du nouvel agenda des ODD, coïncidant avec le processus d'internalisation avancée des réformes de l'UEMOA, notre département a adopté une nouvelle lettre de politique sectorielle de développement sur la période 2016-2025. Dans ce cadre, en matière d'hydraulique urbaine, le gouvernement a mis en œuvre un programme d'urgence dont les différentes phases ont permis de mobiliser à ce jour une capacité additionnelle de plus de 95 000 m3 jour, permettant le renforcement de l'approvisionnement en eau potable des centres urbains. Cela a ainsi contribué à améliorer la qualité du service de l'eau, notamment dans la région dakaroise, qui fait face à des déficits récurrents lors des périodes de pointe. Parallèlement à ces investissements de renforcement de la production et faisant suite à l'audit technique réalisé au sortir de l'incident de Keur Momar Sarr, les réalisations mises en œuvre par la SONES ont permis de lever les vulnérabilités majeures dans le système d'AEP de Dakar. En matière d'hydraulique rurale, les opérations menées dans la poursuite des programmes du 300 forages, du PACEPAR, du PSA et du PEPAM-UE ont livré au cours des 2 dernières années quelques 187 forages équipés, 25 châteaux d'eau et 300 km de réseau, entre autres. Sur la même période, 2016-2017, le volet hydraulique du PUDC a enregistré la réalisation de 203 forages et 91 châteaux d'eau, permettant ainsi d'assurer l'accès à l'eau de près de 500 localités rurales pour une population estimée à 200 000 personnes dans les régions de Louga, Matam, Kaffrine, Kaolack, Thiès, Fatick, Diourbel et Kédougou, sans compter le développement d'opportunités économiques comme les activités de maraîchage. Le sous-secteur de l'assainissement n'est pas en reste, avec un développement très encourageant des services du fait des travaux réceptionnés ou en cours de l'ordre de 4 125 latrines et 255 édicules publics en milieu rural. En milieu urbain, dans la suite du programme d'investissement lancé depuis 2012, dans la première phase du programme d'urgence de lutte contre les inondations, le bilan d'étape se traduit par la finalisation des travaux de drainage des eaux pluviales du CICES, Ouest Foire, Touba et Bambey. La réhabilitation des stations de pompage des eaux pluviales de Grand Yoff, Bourguiba, zone de captage, Thiaroye Gouye Sapot, mais aussi à Fatick, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Louga. La construction de plus d'une dizaine de nouvelles stations de pompage à Dakar. Enfin, concernant les réformes dans le secteur, la finalisation des études institutionnelles portant réforme de seconde génération a permis de lancer le processus de sélection de nouveaux opérateurs dans l'exploitation et la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain. Au même moment, l'OFOR étend les délégations de services publics à l'échelle du territoire national. Ce bilan encourageant nous conforte dans notre ambition de renforcer l'ancrage de nos interventions pour une meilleure prise en charge de la dimension sociale que le chef de l'État a voulu imprimer au budget de 2018. Ainsi, dans l'hydraulique urbaine, les perspectives sont marquées par le démarrage effectif de l'important projet phare de mise en place d'une 3e usine de traitement d'eau à Keur Momar Sarr, communément appelée KMS 3. Parallèlement, les études techniques du projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles, financées par la coopération japonaise, seront bouclées courant 2018 et le lancement des travaux
devrait démarrer avant fin 2018, début 2019. Ces deux grands projets devraient à terme garantir sur le long terme la satisfaction des besoins en eau dans la région dakaroise et des autres centres urbains interconnectés. 2018 verra également la finalisation du programme de 35 000 branchements sociaux qui va sensiblement améliorer la qualité de service de l'eau potable dans les villes. Des changements profonds se profilent dans l'hydraulique rurale à l'horizon 2018 avec la finalisation attendue de la troisième phase du PUDC. Ce projet, dont les ouvrages viendront s'ajouter aux projets en cours qui entrent en phase de croisière, comme le PACEPAR, le PSA, le PEPAMIE et le programme de traçage en forage, va contribuer à corriger de manière significative les disparités régionales et rapprocher les populations des sources d'approvisionnement en eau potable. L'impact de ces réalisations attendues à très court terme sera accentué par les travaux d'optimisation des systèmes d'eau potable qui vont accompagner la mise en place des délégations de services publics Thiès, Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Louga, Saint-Louis, Matam, ainsi que Tamba et Fatick. Mesdames et messieurs, dans le sous-secteur de l'assainissement urbain, les projets phares de dépollution de la baie de Hann, de l'assainissement des 10 centres urbains, de la Cité Soleil et de la Corniche Ouest, ainsi que l'assainissement de la zone nord de Dakar vont nettement améliorer les conditions de vie des ménages. Mesdames et messieurs, j'ai pu apprécier positivement l'important travail fait par les amicales des femmes du cabinet et des sociétés d'eau. À ce sujet, je voudrais vous rassurer que vous trouverez auprès de ma personne une écoute attentive. À cet égard, je vous invite à unifier vos deux structures pour en faire une amicale des femmes du secteur de l'eau et de l'assainissement.